nous, on n'a pas de leçons à recevoir en termes de démocratie du côté du Gabon ou de Congo-Brazzaville. Nous sommes là au 4e cycle électoral. Donc, chaque 5 ans, il y a les élections. Donc, chez nous, en tout cas, on n'a pas de leçons à recevoir. Et d'ici décembre, il y aura une autre élection. C'est lui qui sera là pour pouvoir empiler si les Congolais donnent confiance ou l'autre viendra. Donc, chez nous, on ne va pas avoir peur. Et ce n'est pas dans notre ADN le coup de force depuis 60 avec le feu Marshal Mobutu. Donc, nous, en tout cas, on n'a pas de leçons à recevoir des pays où règne la dictature, où vous avez la dynastie. Le feu Omar Bongo Dimba qui meurt, son fils le succède, comme chez nous, c'est avec Kabila. Kabila a été tué par des gens de mauvaise foi, et ça a laissé la voix à son fils que nous avons salué, puis c'était un jeune, nous croyons aussi qu'il allait donner un peu du tonus. Il a fait ce qu'il a fait, nous le remercions. Et maintenant, c'est Tshisekedi. Après, ce sera peut-être Fayoulou, Kabonde, Katumbi, aussi les Congolais, entre guillemets, Mouzito, n'importe qui viendra. Donc, ainsi, faisons respect à la démocratie, et c'est le Congo qui gagne. J'aimerais dire ceci, l'Afrique n'est plus prête pour des élections bâclées. Et si au Congo, les dirigeants congolais, la CENI, plus précisément M. Denis Kadima, ne comprend pas que l'Afrique, les Congolais ne sont plus prêts pour accepter, valider ou soit cautionner les élections bâclées, il ne s'en prendra qu'à lui-même, M. Denis Kadima. Il doit être sérieux dans ce qu'il fait, mais déjà nous voyons les prémices sont tellement, je ne sais pas, dératées. Si les cartes d'électeurs, hier j'ai soulevé cela, des cartes d'électeurs qui sont pratiquement des monstres, j'aimerais dire ceci, que ce serait assez catastrophique de constater encore que ces élections qui pourraient nous conduire à nos nouveaux dirigeants, parce que, comme vous venez là de dire, la convocation de l'électorat au niveau de la présidentielle, c'est pour avoir un nouveau président, mais la volonté du peuple doit être respectée et avoir surtout des bonnes élections. Moi, je ne peux pas cautionner à ce que plusieurs Congolais ne votent pas. Entre autres, les Congolais, même ici à Kinshasa, au niveau des Maluku, Massissi, Rutshuru, ainsi de suite. Moi, je ne pourrais pas cautionner cela. C'est pourquoi je suis en train d'appeler à M. Kadima. S'il sent qu'il est incapable d'organiser, de nous organiser des bonnes élections, qu'il démissionne, il n'est pas tard pour démissionner et il n'est jamais tard pour faire des biens. Et c'est pourquoi je suis en train de réitérer cet appel. M. Kadima, si vous n'êtes pas prêt pour nous organiser des bonnes élections dans les délais, démissionner. Là, vous allez sortir par la grande porte. Mais si vous pensez que vous devriez organiser des élections bâclées, le peuple congolais n'est plus dupe et l'Afrique entière n'est pas dupe. Alors, demain, c'est la convocation électorale pour la présidentielle. Mais il y a des conditions. D'abord, être congolais d'origine. Oui. Vous comprenez? Ça, c'est un grand message. Parmi les conditions. Voilà. C'est important. Parmi les conditions. Apparemment, c'est énerve. Oui. Non, pas ça énerve. Il y a des fois c'est la loi. C'est la loi. Il y a certaines personnes qui disent des choses déjà. Oui. Non, c'est la loi. C'est la loi. Oui. Ça veut dire que pour disqualifier certains, posséder la société congolaise d'origine. Oui. Donc, si tu es italien, tu es zambien, tu ne peux pas venir sur le boulevard 30 jours pour faire la candidature. Si tu es burundais, tu es tanzanien, tu ne peux pas venir au niveau de la CENI. Il faut au moins être âgé d'au moins 30 ans. Oui. Il faut avoir un diplôme d'études universitaires ou supérieur, ou il suffit d'une expérience d'au moins 5 ans dans la vie. Donc, Salamon Boye, journaliste reconnu pendant 5 ans à RTBS 1, tu as le droit de débriguer, vous comprenez? Donc voilà, d'abord, Congo d'origine d'abord. Vous êtes trop sur ça. D'accord. L'élection est une question de souveraineté, c'est une question nationale. Pour le Congolais de père et de mère, point barre. En parlant de ce qui se passe, soit les conditions d'éligibilité, soit d'acceptation des candidatures au niveau de la présidentielle, Freddy Tio doit se calmer parce que la définition de la nationalité congolaise d'origine est assez claire. Et assez claire, il pourrait lire la Constitution au niveau de son article 10. Tellement assez très clair, être congolais d'origine ne signifie pas être congolais des pères et des mères. Ah donc, si Freddy Tio... il y a nuance, hein. Je rappelle, l'article 10 de la Constitution définit les Congolais d'origine. Il y a nuance, hein. Et Freddy Tio, étant qu'un grand journaliste, je ne sais pas comment est-ce que pourrait... Parce qu'il a dit, si vous y étiez, vous êtes italien, vous êtes malien, vous êtes gabonais, ça peut vous préjudicier. S'il vous plaît, Guélanquier, moi je suis très sidéré, un journaliste de la trempe de Freddy Tio puisse confondre la nationalité d'origine et être congolais des pères et des mères. Je sens la communication
qu'il voudrait insinuer ici une communication pratiquement, je n'aimerais pas utiliser les termes téléguidés ou commandés, mais je note que Freddy Tchio ne pourrait pas oublier cela que la nationalité congolaise d'origine est différente d'être congolais des pères et des mères. Là, on a vu des captures d'écran ici, des passeports, des Tanzaniens, des Italiens. On dit quoi ici? Elle ne peut être concurremment avec une autre nationalité. Je dis c'était personne, mais j'ai vu des captures, des passeports, des gens. Ça c'était hier. Hein? C'était hier. C'était hier, non? Oui. Mais hier, là, c'est la Constitution 2006, non? Vous voyez, ça, je m'arrête là. Alors, pour le reste... Mais vous oubliez que c'est les régimes actuels qui avaient octroyé les passeports à Moïse Katumbi, disons les choses clairement. Oui, mais justement, voilà. Quand tu deviens helvétique en Suisse, tu auras un passeport suisse, n'est-ce pas? Quand tu viens, tu vas paraître comme un exilé. Tu demandes le document des résidents. Tu as un passeport de français, pourquoi te le donner? En clair, vous voulez dire quoi? Que Katumbi détient... Non, moi, je n'ai pas cité des noms. C'est moi, je dis que pour être candidat président de la République, il faut d'abord être congolais d'origine. Ouais. N'avoir pas eu de nationalité, point barre. Je m'arrête là, le débat est clos. Bon, ne pas voter quiconque. Peut-être c'est un ballot d'essai pour que sa candidature soit rejetée. Non, non, moi je n'ai rien dit. D'accord. Si la CENI va recevoir des candidatures, il y aura issu des contentieux, et puis il y aura la constitutionnelle aussi. C'est tout un cheminement. Tu déposes, puis tu pars. Il y a les délibérations qui vont intervenir après. La peine va se réunir, il va être cas par cas. Tu sais que Félix, Fayul Matungulu, Mouzito Fumousi, Kingani, X, Y. On étudie le parcours scolaire, ce que vous avez été dans le passé, qu'est-ce judiciaire, tout. Et puis après, on publie. Et puis la cour a son rôle à jouer. C'est comme ça. Parce qu'être candidat, c'est pas ce qu'on appuie ça passe. Non, c'est pas une lettre à la poste. Tu déposes, la CENI va délibérer après. On tient compte de la nationalité, oui, il est congolais ou pas, le diplôme, l'authenticité de ces derniers, tout ça là. Et son épouse n'est pas burundais, n'est pas rwandaise, tout ça. Ça, non. Ça, j'ai ajouté. Les diplômes, oui, l'authenticité, oui, on doit vérifier. Voilà. Oui, mais à part le diplôme, il y a aussi, comment on appelle ça, l'expérience de travail. Tout à fait. Au moins 5 ans de travail. 5 ans ah, ça aussi, c'est un problème aussi. Alors. On se retrouve pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Toutes nos excuses pour le retard. Vous savez, parfois la technique nous cause du tort, mais ça n'empêche pour poursuivre la partie ou encore pour être des vôtres ce matin. Coup d'État en Afrique centrale, au Gabon précisément. On nous apprendra que le président Bongo Ali se trouve en ce moment au Maroc. On va en savoir plus, mais toujours est-il qu'après la publication des résultats, eh bien, les soldats se sont soulevés. Afrique centrale en ébullition, à en croire certains. Nous allons évoquer la question. Nous parlerons également de ce qui se passe ici au Congo, à Goma. Les balles crépitent même en ce moment. On nous parle de plus de 10 morts. Déjà, parce qu'il y a un soulèvement où la population exige le départ de la MONUSCO. Nous allons vous en dire plus. Les Codeco ont tué encore plus de 14 morts, en croire la société civile, dans la partie est de notre pays. Donc il y a lieu de parler de cette insécurité qui, depuis la nuit des temps, continue à battre son plein dans la partie est. Processus électoral, oui, c'est dans 48 heures pratiquement que la CENI va convoquer les corps électoraux pour la présidentielle, pour les élections présidentielles, ou encore pour la réception des candidats à l'élection présidentielle. Nous allons vous donner des précisions. Sur ces plateaux, nous sommes encore avec Grammic Legrand, qui est revenu. C'était convenu depuis hier, qui est la même équipe ou encore même ossature va revenir. Et bien, Grammic est avec nous déjà sur ces plateaux. Et nous attendons l'arrivée de Freddy Tchio, encore en retard. Il nous fera savoir qu'il est coincé par les embouteillages. Sans doute, il sera des nôtres tantôt. Sinon, nous allons vous parler de tout ce qui se passe en Afrique et au pays. Grammic, merci d'être là et bon mercredi à vous. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation de plus. Merci également à toute l'équipe de la RTVS1. Merci également à tous les Congolais qui vont nous suivre et surtout tous les Africains de partout dans le monde. Alors, je l'ai dit et je me répète, il y a un coup d'État en Afrique, au Gabon précisément. Vous êtes Congolais, journaliste, analyste politique. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui sur l'Afrique centrale? Ça craint parce que nous aussi, nous préparons les élections. Au Congo-Brazza, c'est pour tantôt. Et quel message? Comment vous analysez cette situation? Bongo, qui, d'après la commission électorale gabonaise, il était gagnant, mais hélas, la population s'est soulevée pour l'entremise des soldats. Du coup, l'homme se trouve en ce moment au Cameroun. Ici au pays, bon, faisons d'une pierre deux coups.
à Goma, en ce moment même, les balles crépitent. Les gens ne veulent plus de la MONUSCO, donc la population exige le départ de la MONUSCO. On nous parle de plus de 10 morts déjà en ce moment, en croix à la société et civile qui s'y trouve. Que direz-vous par rapport à ça? Merci beaucoup. Je commencerai par ces plaidoyers. Vous le savez très bien, je pense la semaine prochaine, la rentrée scolaire. Plusieurs parents ne sont pas payés. Comment faire la rentrée scolaire? C'est vrai qu'il y a la gratuité de l'enseignement, mais il n'y a pas jusqu'à présent la gratuité des fournitures scolaires, il n'y a pas la gratuité pour le transport des élèves pour aller à l'école et les parents souffrent énormément, on ne paye pas. Hier, M. Jekoko Mulumba dénonçait ce qui se passe au niveau de la ville, les fonctionnaires ne sont pas payés au niveau de la ville. Vous parlez du vice-gouverneur de Kinshasa? Exactement, Jekoko Mulumba qui a fait ses plaidoyers également, les ministres provinciaux impayés pendant plusieurs mois, leurs membres des cabinets et même les policiers qui sont commis à la garde au niveau de l'hôtel de ville. C'est assez très déplorable, sans oublier ce qui se passe également dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Kwamout, pour ne pas prendre la situation à l'est. Ce n'est pas une surprise ce qui se passe actuellement au niveau des Gabon. Tout Africain sérieux doit saluer ce qui se passe actuellement au niveau des Gabon. Moi également, étant qu'Africain, on ne peut pas être là comme des, si je pourrais dire, des lèche-bottes des politiciens africains. Si la politique en Afrique, c'est une bêtise, moi je suis très sidéré et très déçu. Moi je crois dans cette nouvelle génération des Africains qui pensent que les paradigmes doivent changer, les donnes doivent changer. Au niveau de l'Afrique, la jeunesse africaine est désormais très révoltée, la jeunesse africaine est désormais très consciente, on ne peut plus rien accepter, des actes anti-républicains, des actes de dictature encore en Afrique. Si la population aurait une bonne mémoire, les reines de la famille Bongo a débuté au niveau des Gabon depuis 1967. Après plusieurs années, les Gabon n'est pas un royaume pratiquement. On devrait avoir un changement et surtout qu'on avait modifié la constitution au niveau de Gabon, je pense que c'était vers le mois de mars 2023. Et ce qui est vraiment intolérable et ce qui est inacceptable. Et moi, je suis en train de saluer la bravoure de ces militaires. Il faut souligner que ce coup d'État, si je pourrais dire ainsi, a débuté au sein même, dans la présidence de la République, les gardes rapprochés du président de la République, exactement, au sein de la présidence de la République. C'est pour dire que, tiens, même les militaires et les civils, personne ne peut plus cautionner ce genre de bêtises au niveau de l'Afrique et nous espérons que ce sera le cas dans plusieurs pays africains parce qu'il y en a trop de bêtises au niveau de l'Afrique. Plusieurs présidents. Ce sera le cas dans plusieurs pays africains. Vous voulez dire quoi concrètement? Parce que depuis vous insinuerez qu'il n'est pas bon de soutenir un coup d'État parce qu'il y a des voies légales, démocratiques pour prendre le pouvoir, si vous voulez. Alors, merci beaucoup. Comme vous dites que ce n'est pas bon de soulever, d'évoquer cela, de soutenir, d'évoquer le coup d'État au niveau de l'Afrique. Moi, j'aimerais vous lire l'article 64 de notre Constitution. Je pense que je dois retrouver cela. Voilà, c'est ça. Article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions. Qui prend le pouvoir par la force. Par la force. Voilà. Ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Je venais là d'évoquer les changements de la Constitution au niveau des Gabon. Comment nous pourrions... C'est aussi envisagé ici au Congo. Comment nous pourrions être d'accord avec ça et que vous êtes dans votre dernier mandat et la dernière année surtout et que vous puissiez changer la Constitution pour rester éternellement au pouvoir. Donc, de ces faits, moi, étant que panafricaniste, étant qu'Africain, je ne peux pas en aucun cas être du côté des gens qui pensent qu'on doit changer la Constitution, modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et c'est pourquoi je suis en train de soutenir ce qui se passe. Si moi je ne soutiens pas, je serai en porte-à-faux avec la population gabonaise. Parce qu'actuellement, les images nous montrent clairement que la population gabonaise est en joie. Et il y a vraiment liesse totale au niveau du Gabon. La population est en joie, les militaires, ainsi de suite. Les nouvel homme fort du Gabon, les gens sont en train de saluer ce qui se passe. Et j'espère bien qu'au niveau d'autres pays africains, ça serait le cas. Et je le répète. Revenons au Congo. Ça, c'était pour parler Gabon, ce qui se passe en Afrique en ce moment.
au Gabon. Vous êtes censuré qu'il y ait un coup d'État, c'est ce que nous venons d'évoquer il y a peu. Mais ça craint, ça craint, ça craint. Attendons la suite parce que la France, jusqu'ici, continue à soutenir Ali Ben Bongo. Et vous êtes sans ignorer que les Gabonais sont colonisés par le français. Voilà les images en illustration. Merci à Pamphile. Ce qui montre que les soldats sont en colère, accompagnés de la population, pour dire non à Ali Ben Bongo, pour chasser ces derniers. Donc on parle du coup d'un coup d'État. Alors revenons au pays pour parler de ce qui se passe à Goma. On nous apprendra qu'il y a plus de 10 morts déjà, alors que la population se manifeste pour dire non à la MONUSCO, qui depuis la nuit des temps est ici au Congo, avec les résultats, tu ne satisfais pas, l'insécurité continue à battre son plein. Toujours à l'Est, les Codeco ont tué hier plus de 13 personnes. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Je donnerai les noms de ces nouveaux hommes forts du Gabon. Olugui, c'est ça son nom. Olugui, oui. Olugui, c'est ça les noms de ces nouveaux hommes forts du Gabon. Et je pense que, comme je disais, les présidents, d'autres présidents africains doivent savoir que le paradigme est en train de changer. Quand vous suivez les discours d'Ibrahim Traoré lors du sommet Russie-Afrique au niveau de la Russie, nous pourrions nous rendre compte que désormais les jeunes Africains sont debout. Quand il y a une nouvelle impulsion qui sévit dans le chef de la jeunesse africaine. Exactement. Il y a Ibrahim Traoré, il y a Assimi Goïta. On sent une volonté manifeste de développer l'Afrique. L'Afrique a tout. Malheureusement, les enfants africains meurent matin, midi, soir au niveau de la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'il y a désespoir. Il y a ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Les Africains sont très intelligents, les Africains sont reconnus pour leur courage, pour leur aptitude physique. Et ces Africains meurent matin, midi, soir, coupistes. Pourquoi? Parce qu'il y a désespoir au niveau de l'Afrique. Les présidents africains ne veulent pas changer l'Afrique. Les présidents africains ne veulent pas développer l'Afrique. Vous êtes sans ignorer, même ici en République démocratique du Congo, ces dossiers des Primera Gold où on est en train de brader plus de 500 millions du contribuable congolais chaque mois. Ça fait tellement très mal. Et quand on dénonce, le gouvernement, au lieu de donner, de faire une contre-communication, s'attaque plutôt au prix Nobel de la paix et à ces députés-là. Moi, je pense qu'on doit avoir un nouveau paradigme également au niveau de la RDC parce que les dirigeants nous causent beaucoup de torts. Alors, pour prendre ce qui se passe actuellement à Goma, plus de 10 morts. Plus de 10 morts, rien que pour ce matin, plus de 10 morts. Et c'est assez très triste. Moi, je m'incline devant le corps de ces Congolais et qui sont tués. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont en train de manifester pour le bien du Congo. Et là, le gouvernement reste pratiquement amorphe. Le gouvernement ne parle pas jusqu'à présent. On devrait normalement avoir une communication en urgence au niveau du gouvernement. Mais le gouvernement ne parle pas. Le gouvernement. Mais elle est encore longue la journée. On ne peut pas dire que la journée elle est encore longue. La vie humaine est tellement très sacrée. Là, c'est la Constitution. Quand 10 Congolais meurent et que le gouvernement jusqu'à présent tarde à placer, ne fût-ce les mots de condoléances, les mots de compassion, je suis écœureux, je suis triste. Je me pose la question, est-ce que nous avons des dirigeants? Est-ce que les dirigeants congolais aiment la population? Je constate que non, malheureusement. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler le peuple congolais à être toujours très vigilant, à être actif. Moi, je suis en train de saluer également l'abnégation de cette population de Goma qui vit. Comment est-ce qu'ils sont assassinés? Comment pourriez-vous digérer que votre femme, votre mère, votre père, votre fils, votre fille puissent être tués, décapités? Et ça fait tellement très mal. La psychologie des enfants, je me pose la question au niveau de l'Est. Comment est-ce que ces enfants pourraient grandir? Quand vous voyez chaque jour, à chaque seconde, des corps, c'est pratiquement un abattoir humain et c'est assez très décevant. Si en Europe, on interdit même de décapiter publiquement, d'égorger les moutons, les chèvres, les animaux en public, c'est interdit en Europe. Maintenant, ces enfants les vivent avec les corps humains. Un humain décapité, égorgé, tué en public comme ça fait très mal, des mamans violées. Comment est-ce que ces gens-là pourraient vivre aussi longtemps? Ces régimes nous avaient promis de mettre fin à cela, mais jusqu'à présent, on ne constate rien. On sent que ça s'aggrave de plus en plus. La situation s'enlise de plus en plus. Chaque jour, les Congolais pleurent et c'est de partout. Si nous quittons l'Est, nous allons au niveau de l'Ouest. C'est la même chose. Ici, à Kinshasa, on parle de Kouloune, on parle des enlèvements. À Goma, on parle des tueries. Je ne sais pas comment est-ce que nous pourrions expliquer. C'est là, on a parlé hier de ces protocoles entre les Burundi et la RDC, sans pour autant essayer d'évaluer ce qui se passe au niveau de l'EAC. Comment pourrions-nous expliquer que les Congolais se réveillent tôt le matin parce qu'ils manifestent pacifiquement
et qui sont tués. Et je vous rappelle ce qui s'est passé, je pense, il y a quelques semaines ou soit un mois au niveau de la France avec la mort de ces jeunes qui a causé, qui a paralysé la France pendant toute une semaine. Ce jeune homme de 17 ans qui était tué par un policier. Il y a un seul mort, Vous avez vu comment est-ce que la France était paralysée pendant toute une semaine. Et les dirigeants ont réagi du coup à la minute. Mais quand 10 personnes sont tuées et jusqu'à présent les dirigeants ne réagissent pas, les dirigeants sont ailleurs, les dirigeants dorment. Je me suis dit que non, c'est assez grave. Je pourrais vous relater une petite histoire qui est tellement très vraie. Quand on enlevait les quinois, quand il y avait vraiment la recrudescence de ces cas d'enlèvement, exactement d'enlèvement, on a enlevé les gens, je pense peut-être à Kimbanseke, la population m'a contacté. J'appelle une autorité de la ville, une autorité de la place, qui n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Elle me pose la question de savoir comment est-ce que j'ai su l'information. Je lui ai dit, mais moi je suis un journaliste, informez-vous auprès de vos subalternes qui sont commis au niveau de Tchangou. Après, je pense 1 heure du temps, elle me rappelle l'autorité pour dire que l'information était vraie, mais je me pose la question, si la scène s'est déroulée, parce que la scène était déroulée au niveau des 4 heures, des mamans qui viennent pour vendre au niveau des Igida étaient enlevées au niveau des Tchangou. La scène s'est déroulée au niveau des 4 heures. Jusqu'à 9 heures, moi j'ai l'information, mais l'autorité urbaine n'a pas cette information. Je me pose la question, est-ce que nous avons des services sérieux? Est-ce qu'il y a communication entre les services? Est-ce que nous sommes vraiment un État? C'est assez déplorable et c'est assez grave si le peuple congolais ne décide pas autrement pour changer les choses en République démocratique du Congo. Ça serait, nous serons condamnés à vivre ces genres d'actes. C'est déplorable. Sinon, alors, on va changer le chapitre. On va parler des élections, processus électoral. Déjà, c'est dans 48 heures, pratiquement, comme j'ai dit au départ au sommaire, bien sûr, que la CENI va convoquer le corps électoral pour les élections présidentielles. Eh bien, ils viendront pour déposer leur candidature. Il y a peu, l'UDPS, comme j'avais dit hier, et on se répète quand même, c'est pas mal non plus, avait entériné la candidature de Félix Tshisekedi. Martin Fayulu semble être non partant au regard de toutes les revendications faites par ces derniers. Kabila et sa famille politique, jusqu'ici, aucun candidat, à savoir que le FCC en son temps avait boycotté ou encore avait demandé aux électeurs de ne pas aller se faire enrôler, parce que moi c'est tautologie. Alors, les élections se pointent déjà. Les ambitions sont connues. Katumbi va prendre part. Adolfo Mozuto va déposer sa candidature. Kabila Tshisekedi va également compétir à sa propre succession, bien sûr. Donc, on aura les élections, mais il faudra signaler et rappeler ici que ce sera sans Rutshuru, sans Masisi, sans Kwamuntu. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Je donne encore cette information au niveau des Gabon. Le général Oligui Brice était commandant de la garde républicaine. Il était commandant de la garde républicaine. Oui. Et aujourd'hui, il est désigné président. En parlant des élections, j'aimerais dire ceci. L'Afrique actuellement... Voilà pourquoi on a dit tout a commencé au niveau, au niveau du palais plutôt présidentiel. Exactement, de la présidence. Il était la garde du chef de l'État gabonais. Pour dire ceci, l'Afrique n'est plus prête pour des élections bâclées. Parce qu'on doit préciser que c'était juste après la proclamation d'Ali Bongo comme président. La réélection d'Ali Bongo avec tricherie, bon, certainement 64%, c'était juste après cela. J'aimerais dire ceci, l'Afrique n'est plus prête pour des élections bâclées. Et si au Congo, les dirigeants congolais, la CENI, plus précisément M. Denis Kadima, ne comprend pas que l'Afrique, les Congolais ne sont plus prêts pour accepter, valider ou soit cautionner les élections bâclées, il ne s'en prendra qu'à lui-même, M. Denis Kadima. Il doit être sérieux dans ce qu'il fait. Mais déjà, nous voyons les prémices sont tellement, je ne sais pas, dératées. Si les cartes d'électeurs, hier, j'ai soulevé cela, des cartes d'électeurs qui sont pratiquement des monstres. J'aimerais dire ceci, que ce serait assez catastrophique de constater encore que ces élections qui pourraient nous conduire à nos nouveaux dirigeants, parce que, comme vous venez là de dire, la convocation de l'électorat au niveau de la présidentielle, c'est pour avoir un nouveau président, mais la volonté du peuple doit être respectée et avoir surtout des bonnes élections. Moi, je ne peux pas cautionner à ce que plusieurs Congolais
ne votent pas. Entre autres, les Congolais, même ici à Kinshasa, au niveau des Maluku, Massissi, Rutshuru, ainsi de suite. Moi, je ne pourrais pas cautionner cela. C'est pourquoi je suis en train d'appeler à M. Kadima. S'il sent qu'il est incapable d'organiser, de nous organiser des bonnes élections, qu'il démissionne, il n'est pas tard pour démissionner et il n'est jamais tard pour faire des biens. Et c'est pourquoi je suis en train de réitérer cet appel. M. Kadima, si vous n'êtes pas prêt pour nous organiser des bonnes élections dans les délais, démissionner. Là, vous allez sortir par la grande porte. Mais si vous pensez que vous devriez organiser des élections bâclées, le peuple congolais n'est plus dupe et l'Afrique entière n'est pas dupe. Alors, vous étiez prévenu que nous allons recevoir Freddy Noël Tchioyo. Eh bien, il vient de se joindre à nous. Freddy Noël, merci d'être là. Bon mercredi à vous. Merci. Première question, c'est en rapport avec ce qui s'est passé ou encore ce qui se passe même en ce moment au Gabon. On parle de coup d'État, vous en êtes conscient. Au Congo, à Goma, on parle de plus de 10 morts déjà. Ce matin même, il y a un soulèvement. Les gens exigent le départ de la MONUSCO. Mais hélas, nous comptons les morts. Au-delà de ça, il y a encore plus de 14 morts cette fois-là, plutôt, à Djougou, par le CODECO. Vous êtes Congolais, vous êtes journaliste et proche du pouvoir. Qu'est-ce que vous dites? Les morts, on peut les déplorer. Lorsque ça brûle quelque part dans un pays, ça ne peut pas nous enchanter. Donc, en principe, on devrait dresser le drapeau en berne, en mémoire de ces victimes-là de Djougou, mais également. Bon, ce qui se passe à Goma, c'est légitime, parce que la MONUSCO, depuis qu'elle est là, elle est pratiquement inexistante par rapport à ce qui se passe, par rapport aux tueries, par rapport aux exactions qui sont commises dans la partie orientale de notre pays, malgré sa présence. J'ai toujours été d'avis que la MONUSCO devrait plier bagage, parce que son apport n'est pas visible dans la pacification de notre pays. Le bilan est pratiquement mitigé et je suis de ceux-là qui pensent que la MONUSCO devrait plier bagage et partir et rentrer. Alors, au Gabon, au Gabon, c'était devenu une dynastie. Je ne peux pas comprendre. C'est comme ceux qui pensent que Kabila doit revenir au pays. C'est leur propriété privée, c'est leur maison. Kabila va oublier pour revenir au pays. Je pense qu'on doit faire respect à la démocratie. Ce qui se passe au Gabon, cela démontre que le Congolais et que les Gabonais ont pris conscience. C'est pas normal que 60 ans de règne, mais c'est trop. D'une famille, une seule famille. Début de père au fils. Non, en tout cas, c'en était de trop. Et là, je pense que c'est légitime. Et pourquoi toprer les résultats? Parce que nous savons que c'est l'opposant qui avait gagné l'élection. Oui. Alors pour vouloir contourner les résultats, je pense que là, même si je ne suis pas contre soit pour le coup de force, au Mali, en Guinée, j'encourage pas cela, il faut qu'on puisse faire respirer la démocratie, que les Africains, les peuples s'expriment par les urnes. Mais pour le cas du Gabon, je suis d'accord pour qu'on puisse mettre fin à la dynastie qui a fait régner depuis 60 ans. Il fallait y mettre fin. Je pense que oui. Tous les moyens étaient bons pour en finir, parce que c'était de trop. Déjà, le président gabonais, je l'ai vu récemment, c'est Kinshasa, mais il avait du mal à marcher. À peine, oui. Non, en tout cas. Il marchait à peine. C'est le cas au Cameroun avec le vieux Biya. Voilà. 42 ans de règne, mais mon Dieu. Mais vous savez, être chef d'État, c'est facile, hein. C'est fatigant. C'est fatigant et les gens pensent que voyager, il faut payer tous les avions. Être à tout le temps tous les avions, pense que c'est facile alors que. C'est risque qu'on prend à tout moment. Ouais. C'est le temps de voyager. Alors quand quelqu'un chef d'État fait des voyages, ce sont des sacrifices énormes pour mon sang. De faire du retour du monde, c'est pas un plaisir de voyager, c'est un plaisir. C'est des risques. Est-ce que ce qui s'est passé au Gabon, en Afrique centrale, est-ce que ça peut faire peur aux autres présidents africains qui préparent peut-être les élections de l'un de ces quatre? Je pense que là, je vois là où tu vas arriver. Je pense qu'on n'a pas. Je voulais parler de Congo-Brazzaville, ici chez nous et au Rwanda, par exemple. Bon, l'exemple de Congo-Brazzaville, c'est pas aussi intéressant. Hein? Je vois le téléphone de son fils Sassou pour le succéder avec. C'est encore avec le Rwanda, mais je pense qu'on doit privilégier la démocratie en Afrique. Il faut que les peuples et les dirigeants qui les lient dans les urnes. Ce qui se passe au Gabon, ça doit servir d'exemple à ceux-là qui ont fait
des pays, c'est pas, le royaume. Oui. Le royaume. Nous sommes dans une république, il faut que la démocratie puisse s'émanciper. Il faut qu'il y ait ce qui se passe en RDC, qu'il y ait l'alternance, chaque 10 ans, chaque 5 ans, tout dépend des vœux des populations vis-à-vis des gens selon que leur bilan serait mitigé ou satisfaisant. Donc, nous, on n'a pas de leçons à recevoir en termes de démocratie du côté du Gabon ou de Congo-Brazzaville. Nous sommes là au 4e cycle électoral. Donc, chaque 5 ans, il y a les élections. Donc, chez nous, en tout cas, on n'a pas de leçons à recevoir. Et d'ici décembre, il y aura une autre élection. C'est lui qui sera là pour pouvoir empiler si les Congolais donnent confiance ou l'autre viendra. Donc, chez nous, on ne va pas avoir peur. Et ce n'est pas dans notre ADN le coup de force depuis 60 avec le feu Marshal Mobutu. Donc, non, en tout cas, on n'a pas de leçons à recevoir des pays où règne la dictature, où vous avez la dynastie. Le feu Omar Bongo Dimba qui meurt, son fils le succède, comme chez nous c'est avec Kabila. Kabila a été tué par des gens par des gens de mauvaise foi, et ça a laissé la voix à son fils que nous avons salué, puis c'était un jeune, nous croyons aussi qu'il allait donner un peu du tonus. Il a fait ce qu'il a fait, nous le remercions. Et maintenant, c'est Tshisekedi. Après, ça sera peut-être Fayulu, Kabound, Katumbi, bon, si les Congolais, entre guillemets, Mouzito, n'importe qui viendra. Donc, ainsi, faisons respect la démocratie et c'est le Congo qui gagne. Le Congo qui gagne. Revenons, parce que vous êtes venu en retard. Cette question a été déjà posée de ses côtés. Oui. Par rapport aux élections, la CENI nous rassure que c'est dans 48 heures que les candidats potentiels, oui, ils vont déposer leur candidature. Oui. Mais au regard de ce qui s'est passé, c'est vrai, certaines personnes pensent que si seulement la CENI arrivait à organiser les élections à nos jours, vu la configuration actuelle, eh bien c'est une manière de confirmer ou de cautionner, je veux dire, la balkanisation. Quelle configuration? Du fait que Bunagana nous échappe, Sud Kivu... écoutez, Bunagana, ce n'est pas la volonté de la CENI qui est prise à Bunagana. Bunagana, 5 cas de sécurité, nous sommes agressés par le Rwandais, qui a envie nos économies, qui a envie nos richesses. Ils ont pris la Bunagana de force. Et on a fait tous les moyens, Nairobi, Luanda, on a signé des accords, mais eux ne veulent pas tempérer. Ce n'est pas une volonté délibérée que Bunagana soit sous les jougs de Rwandais. Non. Mais maintenant, doit-on arrêter de faire respirer la démocratie à cause du territoire? Je pense que non, puisque nous avons le cas de justice dans ce pays ici. En 2018, il n'y a pas eu d'élection à Beni à cause de l'épidémie d'Ebola. Mais le contexte diffère, hein. Là c'était plus sanitaire. Mais sinon, non, mais écoutez, non, pas pour la responsabilité sanitaire, sécuritaire, ce sont des raisons. Ce sont des raisons qu'on comprend aujourd'hui. Mais la CENI s'est dit prêt. Et en son temps, il y a eu un enrôlement à Beni. Oui, il y a eu un enrôlement. Oui. Mais au moment de l'élection, il y avait Ebola, il n'y a pas eu vote. Mais là, malheureusement, il y a eu une sécurité. Demain, c'est la convocation électorale pour la présidentielle. Mais il y a des conditions. D'abord, être congolais d'origine. Oui. Vous comprenez? Ça, c'est un grand message. Parmi les conditions. Voilà. C'est important. Parmi les conditions. Apparemment, c'est un énerve. Oui. Non, pas ça énerve. Il y a des non, c'est la loi. C'est la loi. Il y a certaines personnes qui disent des choses déjà. Oui. Non, c'est la loi. C'est la loi. Oui. Ça veut dire que pour disqualifier certains, posséder la société congolaise d'origine. Oui. Donc, si tu es italien, tu es zambien, tu ne peux pas venir sur le boulevard 30 jours pour faire la candidature. Si tu es burundais, tu es tanzanien, tu ne peux pas venir au niveau de la CENI. Il faut au moins être âgé d'au moins 30 ans. Oui. Il faut avoir un diplôme d'études universitaires ou supérieur, ou suffit d'une expérience d'au moins 5 ans dans la vie. Donc, Salamou Boye, journaliste reconnu pendant 5 ans à RTBS ou à RTBS 1, tu as le droit de débriguer, vous comprenez? Donc voilà, d'abord, Congo d'origine d'abord. Vous êtes trop sur ça. D'accord. L'élection est une question de souveraineté, c'est une question nationale. Pour le Congolais de père et de mère, point barre. D'accord. Voilà. Kramik, question de souveraineté, vous avez suivi ce qu'a dit Frédéric Chioyo. Il a soulevé un point qui semble être important pour ceux-là qui nous suivent, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent en sourdine en tout cas. Être un Congolais de père et de mère, être le vrai Congolais, c'est alors que vous pouvez déposer votre candidature. Est-ce que ça sous-entend quelque chose ou bien c'est pour rejeter d'autres candidatures? Merci beaucoup pour ta question, Galanquier, mais j'aimerais d'abord dire à Freddy Chioyo que quand il dit il encourage,
la population de Goma de manifester contre la MONUSCO. Mais j'aimerais dire à Freddy Chiyoyo, c'est sous les mandats de Félix Tshisekedi et qu'il défend matin, midi, soir qu'on a prorogé également les mandats de la MONUSCO. C'était par la résolution, là j'ai lu, par la résolution 2666 de 2022, adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, le Conseil a décidé de proroger d'un an jusqu'au 20 décembre 2023 les mandats de la mission. Donc Freddy Chiyoyo n'a aucun droit pour se plaindre ici parce qu'il soutient les régimes qui encouragent la prorogation du mandat de la MONUSCO. Alors, en parlant de ce qui se passe, soit les conditions d'éligibilité, soit d'acceptation des candidatures au niveau de la présidentielle, Freddy Chiyoyo doit se calmer parce que la définition de la nationalité congolaise d'origine est assez claire. Et assez claire, il pourrait lire la Constitution au niveau de son article 10. Tellement assez très clair, être congolais d'origine ne signifie pas être congolais des pères et des mères. Ah donc, si Freddy Chiyoyo... Ah, il y a nuance, hein. Je rappelle, l'article 10 de la Constitution définit les Congolais d'origine. Il y a nuance, hein. Et Freddy Chiyoyo étant qu'un grand journaliste, je ne sais pas comment est-ce que pourrait... Parce qu'il a dit ici, vous étiez où, vous êtes italien, vous êtes malien, vous êtes gabonais. Moi, ça peut vous préjudicier. S'il vous plaît, Guélanquier, moi je suis très sidéré, un journaliste de la trempe de Freddy Chiyoyo puisse confondre la nationalité d'origine et être congolais des pères et des mères. Je sens la communication qu'il voudrait insinuer ici, une communication pratiquement, je n'aimerais pas utiliser les termes téléguidés ou commandés, mais je note que Freddy Chiyoyo ne pourrait pas oublier, c'est là que la nationalité congolaise d'origine est différente d'être congolais des pères et des mères. Là, j'ai clos pratiquement ce qu'il voudrait insinuer au sein de l'opinion. Alors, j'aimerais revenir sur ce qui est dit encore ici en parlant bien sûr de ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Freddy Chiyoyo dit que les contextes diffèrent. Mais j'aimerais dire... Au Gabon, oui. Exactement, les contextes diffèrent avec la République démocratique du Congo. J'aimerais dire ceci à Freddy Chiyoyo, que quand les dirigeants qui ne font pratiquement rien, qui n'ont aucun bilan, quand le président lui-même dit que mon mandat serait un échec si la paix n'est pas rétablie au niveau de l'Est, et que jusqu'à présent il n'y a pas de paix à l'Est, mais le président persiste toujours d'avoir un second mandat. J'estime... Mais il est dans ce droit, hein, c'est logique, hein, parce que moi, j'estime, la Constitution prévoit deux mandats. Moi, j'estime humblement qu'une personne qui pourra avoir l'opportunité, soit l'occasion d'avoir un second mandat, c'est celui qui a tenté de mieux faire. Mais quand le président lui-même avait fait ses serments, ses vœux, en disant que non, si la paix n'est pas rétablie à l'Est, mon mandat serait pratiquement un échec, et que ce président persiste pour avoir un second mandat, c'est vouloir diriger la population, vouloir diriger les Congolais par force. Et j'estime humblement que les Congolais doivent se prendre en charge parce qu'on ne peut pas cautionner encore 5 ans de ratés. Vous le savez très bien, pendant ces 5 ans, le régime s'est plaint en disant qu'il y a eu 2 ans de ratés. Le régime lui-même s'est plaint en disant qu'il y a eu 2 ans de ratés sous la coalition FCC. Cash. Donc on a déjà perdu 2 ans cautionnés par le peuple. Qu'on cautionne encore 5 ans de plus, ça serait catastrophique. Et quand ce régime-là persiste en disant qu'on doit avoir 5 ans de plus, j'estime que c'est diriger les Congolais par défi et les Congolais ne sont pas prêts à accepter ces défis. Et j'en appelle au peuple congolais d'être très courageux, d'être vigilant pour faire échec à ces régimes, exactement pour faire échec à ces régimes, bien sûr dans les urnes. Là, ce n'est pas un journaliste qui parle. Hein. Je suis un Congolais, j'appelle les peuples congolais à faire échec à ces régimes dans les urnes, de voter contre ceux qui ont tué, ceux qui ont bradé les sous-sols congolais. Et je répète encore et je rappelle cette affaire, ce dossier des primaires à Gold, où il y a beaucoup de détournements et il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Beaucoup, il y en a parlé, oui. Également, il y a les procès 100 jours, vous le savez très bien. Il y a beaucoup de choses en tout cas. Il y a Tchilé-Gelou, où il y a beaucoup de cas où on a constaté, sans oublier les Karam, où on a constaté une volonté manifeste de ces dirigeants de piller les Congolais. Et moi, je suis très contre cela. Merci beaucoup. Alors, c'est déjà la fin. Ça, c'était votre dernière prise de parole. Freddy Chiyoyo, c'est avec vous que nous allons boucler. Vous avez suivi Gramy qui a soulevé les points 10, l'article 10 plutôt de la Constitution, quand vous parlez des conditions de légitimité. En rapport avec la nationalité, il en a évoqué. Il a parlé également par rapport à ses premiers mandats du chef de l'État qui, d'après lui, qualifie ces derniers de l'échec total. Est-ce qu'il y a lieu de donner encore un second à ce régime alors que tout est noir, à en croire Gramic? Vous avez 2 minutes et c'est par là qu'on va se quitter. D'abord, j'aimerais vous faire observer que mon ami Gramic est en campagne
il appelle à voter contre le régime. Moi, je suis comme journaliste, je pense être en face d'un confrère. Bon, lui, déjà politique, il demande à voter contre le régime. Ce n'est pas ça mon travail aujourd'hui. Il a invoqué l'article de la Constitution. Je vais le lire. La Constitution congolaise est une exclusive. Elle ne peut être tenue concurremment avec une autre. La Constitution congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle, et comme d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, ce qui devient la RDC, présentement la RDC, à indépendance. Alors, on a vu des captures d'écran ici, des passeports, des Tanzaniens, des Italiens. On dit quoi ici? Elle ne peut être concurremment avec une autre nationalité. J'ai dit c'était personne, mais j'ai vu des captures, des passeports, des gens. Ça c'était hier. Hein? C'était hier. C'était hier, non? Oui. Mais hier, là, c'est la Constitution. 2006, non? Vous voyez? Ça, je m'arrête là. Alors, pour le reste... Mais vous oubliez que c'est les régimes actuels qui avaient octroyé les passeports à Moïse Katumbi, disons les choses clairement. Oui, mais justement, voilà. Quand tu deviens helvétique en Suisse, tu auras un passeport suisse, n'est-ce pas? Quand tu viens, tu vas paraître comme un exilé. Tu demandes le document des résidents. Tu as un passeport de français, pourquoi te le donner? En clair, vous voulez dire quoi? Que Katumbi détient... Non, moi, je peux citer des noms. C'est moi, je dis que pour être candidat président de la République, il faut d'abord être congolais d'origine. Ouais. N'a pas eu de nationalité, point barre. Je m'arrête là, le débat est clos. Bon, ne pas voter quiconque. Peut-être c'est un ballot d'essai pour que sa candidature soit rejetée. Non, non, moi je n'ai rien dit. D'accord. Si la CENI va recevoir des candidatures, il y aura issu des contentieux, et puis il y aura la constitutionnelle aussi. C'est tout un cheminement. Tu déposes, puis tu te pars. Il y a les délibérations qui vont intervenir après. La peine va se réunir, il va être cas par cas. Tu sais que dit Félix, Fayul Matungulu, Mouzito Fumusi, Kingani, X, Y. On étudie le parcours scolaire, ce que vous avez été dans le passé, qu'est-ce judiciaire, tout. Et puis après, on publie. Et puis la cour a son rôle à jouer. C'est comme ça. Parce qu'être candidat, c'est pas quelque chose qu'on appuie ça passe. Non, c'est pas une lettre à la poste. Tu déposes, la CENI va délibérer après. On tient compte de la nationalité, oui, il est congolais ou pas, d'études, le diplôme, l'authenticité de ces derniers, tout ça là. Et son épouse n'est pas burundais, n'est pas rwandaise, tout ça. Ça, non. Ça, j'ai ajouté. Les diplômes, oui, l'authenticité, oui, on doit vérifier. Voilà. Oui, mais à part le diplôme, il y a aussi, comment on appelle ça, l'expérience de travail. Tout à fait. Au moins 5 ans de travail. 5 ans Ah, ça aussi, c'est un problème aussi. Alors. Donc, demain, quand on va faire l'appel à la convocation électorale, par rapport au bilan, je pense que le mois de bilan, je mettrai ma veste de Tshisekedi ces jours-là pour parler du bilan. Là, je suis encore journaliste. Pendant la campagne, je vais arborer ma veste de Tshisekedi pour parler de ce qu'a fait Tshisekedi pendant 5 ans. Et je vais vous amener toute une pile de réalisations. Sérieux? Avec l'image à l'appui, on balance, il y a ça, parce que d'ici samedi, on va inaugurer ma. Il s'est assumé que c'est un mercenaire, hein. Il est dit qu'il va. Non, il va enlever. J'ai dit, journaliste. Donc c'est clair qu'il est mercenaire. Je vais me délester. Il fait une communication commandée. Moi, je m'assume. Il fait une communication contrairement à lui, c'est en perspective. Contrairement à lui, qui est venu pour faire appel à voter contre. Moi, je n'ai pas dit ça. Il a dit Congolais. Oui, Congolais. Mais quand on est journaliste, il faut être milieu. Non, je suis un Congolais d'abord. Ah non. Un journaliste n'a jamais été au milieu du village. Un journaliste est d'abord un Congolais. Si aujourd'hui le Rwanda a attaqué la RDC, un journaliste dirait que ça c'est la presse engagée. Ça c'est la presse engagée. Ensuite, Freddy, vous avez la parole, oui. C'est-à-dire que pendant le bilan, nous allons arborer le costume de communicateur du régime pour montrer aux Congolais ce qui était fait. C'est le plus péché. Quand ça m'a fait pour Kabila, avec les 5 chantiers, ça n'aurait pas valu les journalistes. Ce n'est pas un péché. Mais là, tu t'es assumé que donc voilà, ne votez contre. Alors que moi, je peux être affaire de mon frère, mais je suis un activiste pro-Kachoboui. Freddy Thio, merci. Pro-Kachoboui. Freddy Thio, merci d'être venu. Malheureusement, les temps. Surtout pour la disponibilité, merci en tout cas. Exactement, je serai toujours là. C'est un plaisir. On va vous retrouver prochainement. Demain, ce sera un autre rendez-vous. On va recevoir Claude Moulicho et un communicateur de l'Union Sacrée, Gaël Kakuta, je crois. Donc, on vous retrouve demain, comme j'ai dit. Ça sera Claude Moulicho et Gaël Kakuta. Et merci à la réalisation de Pamphile Makada. Merci à Brandon Milanou. Merci à Bomolo
Jérémy. Merci également à Etandi, Lucie Gires Mabeka. On se retrouve demain et, pour un nouveau numéro. Donc, bon, tous les programmes sur nos antennes. À mes invités encore. Aucun pays africain n'est exclu de ce qui s'est passé au Gabon. C'est votre souhait. Quelqu'un me dira que la RDC, c'est les Gabon d'hier, de demain. De demain. Ah bon, ça c'est un rêveur. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai Ça, dit juste qu'aucun pays